7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la signature Europe 1, Philippe Val. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri. On vous retrouve tous les lundis à 8h30 sur Europe 1 pour votre billet hebdo. Ça fait 4 ans maintenant. Et ceux qui vous écoutent et vous apprécient, Philippe, connaissent votre combat contre l'antisémitisme. Antisémitisme qui nous a explosé au visage en France, notamment le 7 octobre 2023 et l'attaque du Hamas contre Israël. C'est devenu un combat essentiel à mener en France, cette lutte contre l'antisémitisme. Et vous en êtes l'une des grandes voix, on peut le dire. Vous en avez fait un livre qui paraît demain. Je le montre à l'antenne sur europe1.fr, La gauche et l'antisémitisme aux éditions de l'Observatoire. Oui, parce que vous avez mal à votre gauche, Philippe Val, on va le dire clairement. C'est sur ce bord politique-là, au sein de ce que vous appelez la vraie gauche, que l'antisémitisme aujourd'hui prospère en France. Philippe, c'est quoi cette vraie gauche antisémite ? La vraie gauche, c'est la gauche qui a toujours méprisé, qui a toujours combattu tout ce qui pouvait ressembler de près ou de loin à une gauche libérale, à une gauche social-démocrate, mais depuis le début, depuis le 19e siècle. Et depuis le 19e siècle, d'ailleurs, elle est antisémite. Elle est, en tous les cas, elle n'est pas... Ils sont pas tous antisémites, mais Jules Guesde, pendant l'affaire Dreyfus, était anti-Dreyfusard. C'était le patron de la gauche à cette époque-là. Et il y a une gauche qui est restée antilibérale, une gauche fidèle au communisme marxiste, qui se laisse glisser facilement dans l'antisémitisme et qui l'a pratiquement toujours fait, même après la Seconde Guerre mondiale, après l'extermination des Juifs d'Europe par les nazis. Le premier pays où il y a un antisémitisme d'État, c'est l'Union soviétique, avec complot des blouses blanches, l'assassinat des médecins juifs, etc. Et le silence des intellectuels communistes français, du Parti communiste français. Un silence, évidemment, qui est complice de l'antisémitisme. Vous me permettez de vous poser la question, Philippe Val, vous êtes juif ou pas, Philippe ? Non, je ne suis pas juif, je suis pas juif du tout, mais je suis européen. Oui. Et je pense que être européen, c'est être forcément un peu juif, parce que... Vous allez même plus loin, vous dites que l'antisémitisme fait de vous un juif aujourd'hui, Philippe Val. C'est vrai, l'antisémitisme fait de moi, et je dis ça de moi, mais je pense d'énormément de Français. Énormément de Français pensent la même chose que moi. L'antisémitisme fait de nous des juifs. Tout simplement parce que l'Europe est s'est constituée sur la pensée grecque, la pensée juive, le judéo-christianisme. On est intimement liés à cette histoire juive. Nous sommes le produit, tous les Européens est le produit de ça, et les gens qui ont détesté l'Europe au point de vouloir la détruire, comme Hitler, s'en sont pris d'abord aux Juifs, parce qu'ils sont constitutifs de cette Europe qu'ils haïssaient. Alors, vous cognez dur sur la gauche par rapport à son antisémitisme, ça fait 4 ans que vous le faites sur l'antenne d'Europe 1, Philippe. Mais alors, vous dites que tous à gauche ne sont pas antisémites, mais tous, en revanche, sont compatibles avec les antisémites, ce qui finalement est encore plus grave. C'est encore plus grave, parce que l'antisémite qui se déclare Dieudonné, ils sont marginalisés par la société. Ils sont même pénalisés, parce que l'antisémitisme n'étant pas une opinion, mais un délit, ils sont jugés et condamnés. Mais ce qui est dangereux, c'est la compatibilité avec l'antisémitisme. Au début, ça a commencé comme ça. Par exemple, au XXe siècle, Doriot vient de la gauche de la gauche. C'était une déconnaissance de Lénine. Et ensuite, il crée le Parti populaire français à gauche de la gauche, et on le retrouve à la pointe des combats contre de la persécution des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais pour illustrer cette compatibilité, hier matin, même sur l'antenne d'Europe 1, vous nous avez raconté le cas Marine Tondelier, qui est incapable de condamner l'éviction de Jérôme Guedj la semaine dernière lors des manifestations contre l'islamophobie, puis du 1er mai. Incroyable, mais c'est sous nos yeux. Voilà, viré Jérôme Guedj parce que juif, parce que sioniste, pardon. C'est sioniste. C'est ça. Je pense que vous n'êtes jamais attaqué parce que vous êtes juif, mais parce que vous êtes sioniste. On sait bien que... C'est ce qu'on dit. On sait bien que la détestation de l'État d'Israël est la nouvelle forme de l'antisémitisme, la forme moderne, la forme branchée de l'antisémitisme. Parce que
aucun État au monde n'est haï. Il y a que l'État juif. Par exemple, vous pouvez ne pas aimer le gouvernement italien ou le gouvernement allemand, oui. mais ça n'empêche ou américain en ce moment. Ou par américain, exemple. mais on aime quand même l'Amérique, on aime quand même l'Allemagne, on aime quand même l'Italie. Ça nous empêche pas d'y aller et d'y avoir des amis. S'il y a qu'Israël qui connaît ce traitement-là, c'est très étrange, non? C'est comme dans l'émission du samedi soir de 100% logique. La solution est sous nos yeux. Il y a un antisémitisme qui est là, qui est sous nos yeux, qui se dit, ce qu'il y a de plus hallucinant, c'est que cet antisémitisme s'est cru autorisé à exploser après un massacre de juifs le 7 octobre, après un pogrom en Israël. Là, c'est comme si ça leur avait donné une autorisation. C'est complètement, quand on y pense, c'est très alarmant. C'est très alarmant, mais en même temps, je pense que la majorité des Français, franchement, je le pense sincèrement, sont hostiles à ça, sont dégoûtés par ça. Simplement, on n'entend pas assez leur dégoût, on n'entend pas assez leur répulsion pour ce qui se passe. Oui. Alors, vous parlez beaucoup aussi, vous ciblez beaucoup la gauche dite pro-palestinienne. Pro-palestinienne. Alors, vous avez cette phrase que j'ai trouvée intéressante. À l'extrême gauche, on n'est pas devenu antisémite parce qu'on est pro-palestinien. Au contraire, on est devenu pro-palestinien parce qu'on est antisémite. C'est terrible cette phrase. J'en suis persuadé. Sinon, il y a tellement de causes à travers le monde où des musulmans se font massacrer, au Soudan, ou partout. Enfin, et même des peuples qui sont pas forcément musulmans. Mais il y a tellement de causes énormes. Pourquoi cette fixette là? Pratiquement la création de l'État d'Israël, quelques années plus tard. En réalité, chez nous en France, ça a été encouragé au moment de la guerre d'Algérie par nos intellectuels qui, au nom de leur soutien au FLN, se sont rangés à l'antisémitisme du FLN. C'est hallucinant. À l'antisionisme, à cet antisionisme que déjà le philosophe Vladimir Jankélévitch avait diagnostiqué comme un terrible antisémitisme. Voilà, Philippe Val, on vous lira donc dans votre dernier livre, La gauche et l'antisémitisme, ça paraît demain. On reparlera de la gauche et l'antisémitisme à 8h30 avec Eugénie Bastier, qui a lu aussi le livre La meute des journalistes Charlotte Belaïch chez Olivier Perroux. C'est une immersion dans le mouvement La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. On y apprend des choses assez stupéfiantes aussi à propos de l'antisémitisme. Merci Philippe. Merci à Dimitri. lundi prochain sur l'antenne d'Europe 1, évidemment. Signature Europe 1. Bonne journée à vous.